Bonjour tout le monde. Dans ma vidéo, vous avez déjà entendu de la cryptologie. Euh, si vous êtes intéressé de la sécurité informatique, vous devez sûrement avoir les bases sur la cryptologie grâce à cette vidéo. La cryptologie, connue aussi de la science des codes secrets. Dans cet exposé, on va décortiquer une petite introduction, le vocabulaire utilisé, les enjeux et son rôle, l'histoire de la cryptologie et qu'est-ce que la cryptographie. Ensuite, on va voir la cryptanalyse et les types de la cryptologie, la symétrique et l'asymétrique. Et on va ensuite euh, voir un exercice simple d'application de tout ce qu'on a vu. Dans l'introduction de la cryptologie, vous devez savoir qu'elle a connu ses premiers balbutiements il y a plusieurs millénaires. Il a véritablement éclos avec l'avènement de l'informatique et la généralisation des télécommunications, longtemps fermées, réservées aux militaires et à la diplomatie. Elle touche tout le monde depuis l'explosion d'Internet. Mais la question qui se pose, quels sont ses enjeux techniques, ses moyens et ses perspectives? Vous devez savoir que la cryptologie se compose de deux mots en grec. Crypto, c'est le secret ou caché, et logie signifie la science. Bien sûr, c'est la science, comme je viens de dire, des codes secrets. C'est à la fois une discipline, un art. C'est la science qui regroupe différentes disciplines informatiques, mathématiques, électronique, physique, quantique et sciences sociales, essentiellement basées sur l'arithmétique. Il s'agit, dans le cas d'un texte, de transformer les lettres qui composent le message en une succession de chiffres. C'est une discipline qui remonte à l'Antiquité, qui a connu un bouleversement profond à la fin du XXe siècle, et c'est ce qu'on utilise euh, soit sur Internet, soit sur nos transactions d'aujourd'hui, comme par exemple la carte bleue. Elle englobe aussi la cryptographie, c'est un cryptage écrit, sinon c'est l'écriture secrète, et la cryptanalyse, c'est l'analyse de cette dernière. Maintenant, on passe au vocabulaire utilisé dans le monde de la cryptologie. Le code, c'est le système de symboles permettant d'interpréter, de transmettre un message, de représenter une information des données. Chiffré, où le chiffrement s'est transformé en texte grâce à une clé de chiffrement d'un message en clair ou un message incompréhensible remplaçant les lettres dans une écriture faite de signes prédéfinis. À un message incompréhensible, si on ne dispose pas d'une clé de déchiffrement, cela s'appelle le décryptage. Le résultat ou le message chiffré s'appelle cryptogramme. La clé, c'est à travers lequel on, on met une opération cryptographique. C'est un paramètre utilisé en entrée d'une opération cryptographique.
Décrypter, c'est retrouver le message clair correspondant à un message chiffré sans posséder la clé de déchiffrement. Cryptographe, c'est une écriture secrète, crypto caché, secret, et graphie signifie écrit. Cryptanalyse, c'est la science des attaquants, technique utilisée par des malveillants pour lire un message qui leur n'est pas destiné d'une manière illégale. Alice, Bob, Mallory et V, ce sont les personnages fictifs, imaginaires, des exemples de cryptographie pour aider les étudiants à mieux comprendre euh, le principe de la cryptologie. Euh, il ne faut pas confondre la cryptographie avec la stéganographie. Ce sont deux termes différents qui ont une signification différente aussi. La cryptographie, c'est un texte visible mais incompréhensible, tant que la stéganographie est un texte compréhensible mais invisible. La cryptographie et la cryptanalyse, ce sont deux manières distinctes et opposées, inséparables l'une à l'autre. La cryptographie, ce sont des manières de se protéger, alors que la cryptanalyse, ce sont aussi de façons qui se, qui se renouvellent à chaque fois pour attaquer et casser les codes cryptés, qui sert à dévoiler les messages secrets d'une manière soi-disant illégale. Ceci est un schéma qui explique d'une manière simplifiée le cheminement d'un message à partir d'un message clair euh, jusqu'à le destinataire. Ici, on voit que le message clair d'Alice, euh, il va être chiffré par une clé, soi-disant une clé publique, et qui va être envoyé à Bob. Le Bob qui a une clé aussi, il pourrait être une clé privée pour déchiffrer le message chiffré afin de trouver le message clair, compréhensible, alors que Eve ou Mallory est une personne qui essaye de d'encrypter le message, de lire le message d'une façon illégale, comme si de faire euh, de l'espionnage. Euh, Ici, on veut savoir la raison pour laquelle on utilise la cryptologie. La cryptologie sert à assurer, premièrement, la confidentialité, s'assurer que seul le destinataire puisse lire le message et le rendant illisible par d'autres. L'authenticité, s'assurer que le message provient bien de l'expéditeur par une signature vérifiable. Et l'intégrité, s'assurer que le message n'a pas été modifié depuis son envoi. Maintenant, on va voir euh, dans l'histoire de la cryptologie, les écritures secrètes semblent être nées spontanément dès que dans une région, une partie importante de la population savait lire il y a 3000 années. Les premiers codes secrets de l'humanité.
Il y avait la recette de fabrication d'une poterie, une formule chiffrée pour la fabrication de vernis pour les poteries. Il y avait un potier euh, qui avait gravé sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l'orthographe des mots. Skytal de Spatre, c'est un bâton de bois utilisé pour lire ou écrire une dépêche chiffrée. La méthode est simple. Un bâton autour duquel une bande de cuir longue et mince était enveloppée et sur laquelle on écrivait le message. Le cuir était ensuite porté comme une ceinture par le messager. Le dessinateur avait un bâton identique permettant d'enrouler le cuir afin de déchiffrer le message. Jules César, c'est une personne qui avait employé ou inventé une substitution simple avec l'alphabet normal. Il s'agissait simplement de décaler les lettres de l'alphabet d'une quantité fixe dans les communications du gouvernement. Enigma, euh, comme, comme dans l'image, est une machine de chiffrement inventée initialement en 1918 par les ingénieurs en électricité allemands passionnés de cryptographie, euh, Arthur Scherbus et Richard Ritter. Désolé si j'ai pas bien prononcé les noms. Cryptosculpture, créée par Jim Sanborn et le cryptographe Edward Shee, exposée à Langley, Virginie, dans l'enceinte du quartier général de la CIA en 1990. Ceci est le histogramme de la cryptologie, qui commence par le chiffrement symétrique jusqu'à le chiffrement quantique, où il y avait les échanges de clés privées et publiques, etc. Qu'est-ce que la cryptographie? C'est la science qui utilise les mathématiques pour le cryptage et le décryptage des données. Elle permet ainsi de stocker des informations confidentielles ou de les transmettre sur des réseaux non sécurisés, tels que l'Internet. Qu'est-ce que la cryptanalyse? La cryptanalyse est la technique qui consiste à déduire un texte en clair d'un texte chiffré sans posséder la clé de chiffrement. Le processus par lequel on tente de comprendre un message en particulier est appelé une attaque. Les types de chiffrement sont généralement deux, symétriques ou asymétriques. L'une, sinon symétrique, on utilise la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Alors, à l'opposé, le chiffrement asymétrique, on utilise une clé pour chiffrer un message et une autre clé pour le déchiffrer. Le chiffrement symétrique se compose à deux. Le chiffrement par substitution, c'est permuter, et le chiffrement par transposition, qui signifie remplacer. Ce dernier aussi, il y a trois types de transposition. Soit simple monoalphabétique, chiffrement de César, synonymique ou polyalphabétique de Wigner. On va les décortiquer plus clair. Chiffrement par transposition. Un chiffrement par transposition est un chiffrement qui consiste à changer l'ordre des lettres, donc à construire des anagrammes. Cette méthode est connue depuis l'Antiquité. Ensuite, on va voir le cryptanalyse de cette dernière. La transposition ne change pas la fréquence des lettres. Une simple transposition peut être facilement identifiée avec l'analyse de fréquence. Si un cryptogramme manifeste une distribution de fréquences très similaire à celle d'un texte brut, la plupart du temps, il est vraiment une transposition qui peut être résolue simplement. La transposition, aussi plus simple, souffre du fait que les mots clés très semblables à celui utilisé pour le chiffrement des portions, souvent longues de textes lisibles, entrecoupées de séquences de caractères sans sens. La conséquence est que ces chiffres sont vulnérables à des algorithmes optimisés pour les données de recherche tels que l'algorithme génétique.
On passe maintenant au chiffrement par substitution, consiste à substituer dans un message chacune des lettres de l'alphabet par une autre du même alphabet ou éventuellement d'un autre alphabet. Par exemple, ainsi que précéder César, A par D, B par E, et ainsi de suite. Quand l'alphabet d'arrivée est le même, la substitution est définie par une permutation des lettres de l'alphabet. Cependant, le chiffrement par substitution se distingue donc des chiffrements par permutation, définis eux par une permutation des lettres de message. Quant à la cryptanalyse du chiffrement par substitution, les Arabes ont découvert les premiers la méthode de cryptanalyse du chiffrement de substitution tout simplement par l'analyse des fréquences. Cela veut dire que, par exemple, si une lettre se répète dans une langue très trop, par exemple la lettre E, on peut facilement déchiffrer le message à travers la fréquence de la répétition de la lettre E. Nous remplaçons le symbole le plus fréquent par la lettre première du texte clair, le suivant par la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons venus à bout de tous les symboles du cryptogramme à résoudre. Le chiffre de César ou code de César est un chiffrement par décalage, une des méthodes connues d'encryptage, la plus simple et la plus connue. Il consiste en une substitution de lettres par une autre plus loin dans l'alphabet. Par exemple, si l'on utilise un décalage de 3, A serait remplacé par D, B deviendrait E, et ainsi de suite. La cryptanalyse, c'est avec le mot probable. Une technique consiste à deviner un mot qui doit ou peut apparaître dans le texte clair. Et quant à le chiffre de Wigner, l'idée de Wigner est d'utiliser un chiffre de César, mais où le décalage utilisé change de lettre en lettre. Pour cela, on utilise une table composée de 26 alphabets, écrits dans l'ordre, mais décalés de ligne en ligne d'un caractère. On écrit encore en haut un alphabet complet pour la clé et à gauche verticalement un dernier alphabet pour le texte à coder. Quant à la cryptanalyse des messages en Wigner, les algorithmes de chiffrement symétrique se fondent sur une même clé pour chiffrer et déchiffrer un message. Alors on commence par trouver la longueur de la clé. Si le mot-clé est retrouvé, on peut déchiffrer le cryptogramme. Exemple, on veut coder le texte cryptographie de Wigner avec la clé MathWeb. On commence par écrire la clé sur le texte à coder. Je vous laisse le temps pour essayer. Arrêtez la vidéo et essayez de vous-même. Pour coder la lettre C, la clé est donnée par la lettre M. On regarde dans le tableau l'intersection de la ligne donnée par le C et de la colonne donnée par le M. On trouve ce résultat. C'est le cryptogramme de la phrase en message clair. Ensuite, la machine Enigma. Le codage effectué par la machine Enigma est à la fois simple et astucieux. Chaque lettre est remplacée par une autre. L'astuce est que la substitution change d'une lettre à l'autre. L'une des failles de la machine Enigma est que jamais la lettre A ne sera codée par un A. Cela élimine un certain nombre de cas à inspecter. Ainsi, pour une partie de message est à la fois le texte clair et le texte codé, ce qui aide à trouver la clé. Maintenant, on passe à la cryptographie asymétrique RSA, inventée en 1977 par Yves Dron, Adi Shamir et Haldeman Lem, qui fait partie du chiffrement asymétrique. Le RSA est encore le système cryptographique à clé publique le plus utilisé de nos jours. Son principe est basé sur la théorie des nombres premiers. P et Q, ce sont deux nombres premiers distincts que l'on appellera P et Q. Ces nombres doivent être grands. Une fois ces deux nombres déterminés, posant n égale à P fois Q, z égale à P moins 1 fois Q moins 1, cherchons maintenant un nombre E inférieur à Z qui doit nécessairement être premier avec Z. Et voilà la méthode. Maintenant, on passe à
la carte bancaire et ses mécanismes. Comment les informations sont codées sur nos cartes bleues. Sur la carte sont inscrites certaines informations relatives aux propriétaires qui sont critiques et très personnelles, comme le nom, le numéro de carte, date de validité, etc., et une valeur de signature. Lorsque la carte est introduite dans le terminal, celui lit les informations portées par la carte et la valeur de signature VS. Il fait des calculs. Le code secret est stocké sous forme chiffrée à la fois dans la puce et sur la piste magnétique de la carte. Dans le premier cas, c'est la puce de la carte qui elle-même vérifie si le code entré est le bon et transmet sa réponse au terminal. Les types de fraude utilisés pour avoir une fausse carte, ceci était possible et c'est ce qui était montré par Serge Ampèche, qu'il a montré qu'il était possible de fabriquer toute pièce une fausse carte qui permettait de payer chez un commerçant. Ou sinon, les 16 chiffres de votre carte bleue suffisent pour commander sur Internet ou par correspondance. Et maintenant, on va voir SSL et TLS. SSL, Secure Socket Layers, ou couche de socket sécurisée, est une procédé de sécurisation des transactions effectuées via Internet. Un serveur web sécurisé par SSL possède une URL commençant par HTTPS, où le S signifie bien évidemment secured ou sécurisé. TLS, Transport Layer Security, est l'évolution de SSL version 3. Il utilise à la fois un chiffrement asymétrique pour l'authentification, c'est l'algorithme RSA, et à la fois un chiffrement symétrique pour la transmission des informations utilisé par la plupart des navigateurs web. Pour la cryptanalyse sur un réseau, ce n'est pas évident, mais en 2003, Bonney et Bramley ont démontré une attaque pratique contre des serveurs SSL. Leur cryptanalyse est basée sur des vulnérabilités découvertes en 2003, ainsi sur des corrélations entre la clé et le temps de chiffrement. Pour conclure, on va conclure avec des citations. On a inventé l'art d'écrire avec des chiffres ou avec des caractères inconnus pour dérober la connaissance de ce qu'on écrit à ceux qui interceptent des lettres, mais l'industrie des uns, qui s'est raffinée par la nécessité et l'intérêt, a trouvé des règles pour déchiffrer ces lettres et pour pénétrer par ce moyen dans les secrets d'autrui. François de Caillère. On peut affirmer que l'ingéniosité humaine ne peut pas élaborer un chiffre que l'ingéniosité humaine ne peut résoudre. Edgar Allan Poe. Et pour terminer, je vous donne un exercice de chiffrement de César pour se familiariser avec cette technique qui consiste à un décalage de 2 pour déchiffrer ce message. Et voilà un cryptogramme. Je vous donne un peu de temps pour essayer vous-même de déchiffrer ce message. Et pour le résultat est tout simplement merci de votre attention.